Vous êtes-vous déjà demandé ce qui arrive avec l'eau de pluie qui tombe sur votre terrain, sur le toit de votre résidence ou dans votre entrée de cour? Tandis qu'en pleine nature, le parcours d'une goutte de pluie a plusieurs issues, dont la majorité implique une infiltration dans le sol, en milieu urbain, il n'est pas rare que cette même goutte de pluie termine sa course sur une surface imperméable, c'est-à-dire un revêtement ou une structure qui crée une barrière physique entre l'eau de pluie et le sol. En ville ou en région semi-urbaine, on retrouve moins de végétation, moins d'arbres particulièrement, et plus de rues et de stationnements asphaltés, plus de surfaces bétonnées, plus de toitures et de patios. Donc les chances pour l'eau de s'infiltrer dans le sol sont particulièrement réduites. C'est ce qui fait en sorte qu'en milieu urbain, une grande partie de l'eau de pluie va alors ruisseler sur le sol et dans certains cas s'ajouter aux eaux usées présentes dans les égouts. Cette surcharge d'eau dans les égouts risque d'être dirigée vers un ouvrage de surverse afin de protéger la station et les réseaux d'égouts. Ces surverses de surplus d'eau usée sont alors rejetées dans un cours d'eau avant même d'avoir été traitées. Dans cette capsule du cycle de l'eau domestique, on s'intéresse donc à la gestion des eaux de pluie chez soi et comment faire pour éviter qu'elles ne causent ce genre de problème. Il faut d'abord savoir que plusieurs types de réseaux d'égouts existent selon les municipalités et même selon les quartiers. On peut simplifier le tout en les divisant en deux groupes distincts. D'un côté, les réseaux combinés, aussi appelés unitaires, et de l'autre, les réseaux séparés. Lorsqu'on parle de réseaux combinés, on décrit un réseau où il n'existe qu'une seule canalisation pour recevoir à la fois les eaux usées des résidences et les eaux pluviales. Alors que lorsqu'on parle d'un réseau séparé, ça implique qu'il existe une canalisation pour les eaux usées et une autre pour acheminer l'eau de pluie qui ruisselle sur les surfaces imperméables vers les cours d'eau. N'oublions pas que cette eau de ruissellement aura accumulé au passage des polluants, des sédiments et des détritus présents sur ces surfaces. Ainsi, pendant un orage ou un épisode de pluie intense ou prolongé, la canalisation d'un réseau du premier type, donc combiné, risque de recevoir une trop grande quantité d'eau par rapport à la capacité du réseau et la capacité de traitement de la station d'épuration, puisque l'eau de pluie va alors s'ajouter aux eaux usées. Dans ces moments, le surplus d'eau doit donc être évacué pour permettre le bon fonctionnement du système. Cette eau, qui rappelons-le contient de l'eau usée, est alors rejetée dans les cours d'eau sans être passée par l'usine de traitement des eaux usées, donc sans qu'on ait retiré les éléments indésirables. C'est ce qu'on appelle une surverse. On comprend alors toute l'importance de gérer l'eau de pluie pour favoriser son infiltration dans le sol plutôt que de rejoindre le réseau d'égouts. On vous présente donc différentes solutions permettant de retenir l'eau de pluie sur votre propriété et donc de faire une gestion durable de vos eaux pluviales. Premièrement, le choix d'un revêtement perméable pour votre entrée, comme du béton poreux ou du pavé alvéolé, permettra à l'eau de s'infiltrer dans le sol. Ensuite, certaines gouttières de maison sont directement connectées au réseau d'égouts. S'assurer de les déconnecter et que celles-ci ne se déversent pas sur une surface imperméable, comme une entrée asphaltée qui mène l'eau directement dans la rue, est déjà une bonne étape de franchie. Ça peut sembler minime, mais imaginez si les gens de votre quartier permettaient tous à l'eau de leur toiture de s'infiltrer dans le sol au lieu de s'écouler vers la rue, ça pourrait avoir un impact non négligeable sur les événements de surverse. D'ailleurs, il existe aussi des barils récupérateurs d'eau de pluie qui vous permettent d'emmagasiner l'eau de vos gouttières afin de l'utiliser plus tard pour arroser les plantes, plutôt que d'utiliser de l'eau potable. On peut également créer un jardin de pluie qui vient recueillir l'eau de ruissellement provenant d'une gouttière ou d'une autre surface imperméable. Enfin, retenez qu'un aménagement végétalisé sur votre terrain, en plus de la présence d'arbres et d'arbustes, permettra de retenir chez vous une grande partie de l'eau de pluie. Outre les citoyens, plusieurs initiatives municipales permettent aussi la rétention des eaux pluviales. L'une des plus fréquentes est la création de bassins de rétention, soit de type sec, à retenue prolongée ou permanente. La fonction de ces bassins est de retenir l'eau de ruissellement pendant les forts épisodes de pluie, mais aussi de favoriser la décantation des matières en suspension au fond des bassins et, selon le type de bassin, permettre l'infiltration de l'eau dans le sol ou de s'écouler plus lentement vers les cours d'eau récepteurs, comme le font les bassins d'orage. Dans le cas où le bassin est relié à un cours d'eau récepteur, l'eau qui va y être envoyée contiendra donc moins de sédiments qui, eux, favorisent l'ensablement et l'altération des habitats aquatiques. Il existe une panoplie de possibilités en ce qui a trait au stationnement et voies de circulation.
Des pavés perméables, des dépressions végétalisées qu'on appelle des noues, permettent de recueillir et de ralentir l'eau qui ruisselle à la sortie des surfaces imperméables. Ajouter de la végétation pour intercepter la pluie et bien d'autres. C'est en accumulant les différents projets et actions, que ce soit au niveau municipal ou chez les résidents, qu'on pourra atténuer les surverses et assainir les eaux pluviales en milieu urbain, et ainsi protéger nos ruisseaux, nos rivières et nos lacs. Il faut savoir que le phénomène de ruissellement n'est pas réservé au milieu urbain. Le milieu rural possède aussi des terrains gazonnés sans arbres ni arbustes, ainsi que des routes et des entrées de sable et de gravier compacté qui offrent une perméabilité limitée à l'eau lors de forts épisodes de pluie. On peut alors être témoin de ravinement et de création de rigoles qui favorisent l'érosion et le lessivage de sédiments vers les fossés routiers et éventuellement vers les cours d'eau. Rappelons que les apports en sédiments dans les cours d'eau entraînent une détérioration de la qualité de l'eau et une perturbation de l'habitat du poisson. Et ces conséquences risquent de survenir de plus en plus souvent si on se fie aux prévisions associées au changement climatique. On prévoit une modification du régime de précipitation vers l'augmentation de la fréquence des événements de pluie courts et intenses. Ce sont ce genre de précipitations qui peuvent momentanément provoquer une surcharge des égouts et créer des surverses. Il va donc être important dans les prochaines années de planifier des aménagements urbains afin de favoriser davantage l'infiltration de l'eau de pluie dans le sol, ce qui représente une des mesures de la gestion durable des eaux pluviales. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie.